Et les licences interdites. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on a beaucoup parlé des pieds noirs hier avec le discours d'Emmanuel Macron sur le massacre de la rue d'Isly. C'était en Algérie, bien sûr. Vous revenez sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Oui, parce que si on additionne tous les discours et tous les prises de parole d'Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie, eh bien, presque tous les protagonistes de cette guerre ont eu le droit à leur quart d'heure de repentance, voire aux excuses officielles de la France. Alors, les Algériens, dans leur ensemble, avec la funeste déclaration du candidat Macron sur la colonisation de l'Algérie, crime contre l'humanité, qu'il semble regretter, les Harkis avec le discours du 20 septembre 2021, le FLN avec le discours du 16 octobre 2021 sur le massacre du 17 octobre lors de la manifestation organisée à Paris par le FLN, les pieds noirs donc hier avec le massacre de la rue d'Isly et celui d'Oran, et même la gauche anticoloniale avec la reconnaissance des responsabilités de l'armée française dans l'assassinat du mathématicien communiste Maurice Audin, et d'ailleurs, par ailleurs, la panthéonisation de Gisèle Halimi que je croyais abandonnée, bien semble toujours à l'étude. Alors bien sûr, on peut dénoncer encore une fois ceux en même temps qui câlinent tous azimuts et qui ne choisissent pas, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de choisir son camp, mais d'assumer toute notre histoire. Qu'est-ce que vous reprochez au président, alors, Elisabeth Lévy ? Outre son hémiplégie et les bonnes manières qu'il fait aux Algériens, qui sont quand même un peu embêtantes, ce qui me choque et qui m'attriste, eh bien, c'est que dans cette grande distribution de consolation mémorielle, il y a de grands oubliés. Et ces grands oubliés, ce sont les militaires. Nos ministres rendent hommage, Gérald Darmanin l'avait fait, aux moudjahid, aux martyrs, comme ils disent, du FLN. Ils ne le font jamais à nos soldats. Alors oui, évidemment, c'est compliqué et c'est sensible. D'abord parce que l'armée française a commis des crimes, mais les Félagas aussi. C'est aussi parce qu'une partie des militaires d'actifs qui étaient ralliés à l'OAS a soutenu le putsch des généraux. Et d'ailleurs, plusieurs régiments ont été dissous après la guerre d'Algérie. Ces régiments qui étaient stationnés de longue date soit en Algérie, soit au Maroc à côté, ont assuré tout de même pendant des décennies la sécurité des Européens. Ils ont aussi participé à la modernisation du pays, à l'alphabétisation de la population. Mais surtout, à partir de l'été 1955, cette guerre est menée par des appelés du contingent. Les gens, on les appelle les uns après les autres, d'abord pour un an, ensuite pour un an et demi, on augmente la durée du service militaire. C'était presque impossible à l'époque d'échapper à la conscription. Et il y a eu donc 1,5 million de jeunes appelés et 400 militaires d'actifs qui ont servi en Algérie. 25 600 soldats français tués, 65 000 blessés et beaucoup tout de même de traumatisés à vie et gardant quand même quelque chose de très dur psychologiquement. On s'est pourtant empressé d'oublier leur sacrifice. La France des 30 Glorieuses n'avait pas très envie d'en entendre parler et personne ne pleure plus aujourd'hui ses vies gâchées, ses familles brisées. Alors bien sûr, il est facile de proclamer maintenant que c'était une guerre absurde, que la colonisation c'était pas bien, mais évidemment c'est un peu anachronique. Alors oui, il faut réparer cette injustice, il faut saluer le sacrifice de nos soldats, absurde ou pas, ils sont morts pour la France, ils ont le droit à notre reconnaissance et à celle du président. Merci Elisabeth Lévy.